Des mots sur les mots, un podcast dédié à la santé. Tout au long de cette année, nous vous proposerons une série d'épisodes pour vous présenter celles et ceux qui, à Argenteuil, s'engagent au quotidien pour accompagner, soutenir et soigner les habitants. En particulier, les acteurs spécialisés dans la santé mentale. La santé mentale, grande cause nationale 2025. Mais, au fond, qu'est-ce que c'est ? L'Organisation mondiale de la santé la décrit comme un état de bien-être qui permet à chacun d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser son potentiel et de contribuer à la vie de la communauté. Aussi fondamentale que la santé physique, elle mérite toute notre attention. Il est temps d'en parler, de mieux la comprendre et surtout d'en prendre soin. Au plus près des jeunes, le centre hospitalier d'Argenteuil a mis en place un dispositif fondé sur la proximité, l'écoute et la réactivité. L'équipe mobile d'intervention précoce en psychiatrie, EMIPSY, se rend auprès des jeunes en détresse là où ils en ont besoin, que ce soit au lycée, à l'extérieur ou tout autre lieu où ils se sentent en confiance pour parler avec un professionnel et se sentir enfin accompagnés. Rencontre avec Isabelle Thur, infirmière, pour nous présenter l'équipe. Bonjour, je suis Isabelle, infirmière à l'équipe mobile d'intervention précoce en psychiatrie qui dépend de l'hôpital d'Argenteuil, Victor Dupuy. Alors notre travail auprès des jeunes, on travaille avec les jeunes entre 16 et 30 ans qui habitent sur 6 communes de notre intersecteur de psychiatrie, donc les communes d'Argenteuil, Sannois, La Frette, Bezons, Herblay et Cormeilles. Notre travail auprès de cette population-là, c'est notamment de diagnostiquer et d'évaluer les troubles psychiques émergents. Et une entrée dans une maladie psychique, donc un trouble psychotique pour notre part, où on diagnostique en fait l'entrée, par exemple, dans un trouble bipolaire ou schizophrénique. Alors notre travail, il va se situer notamment auprès des jeunes et de leurs familles. Tout le monde peut nous contacter pour les jeunes qui sont domiciliés sur les civils que j'ai cités. On a un numéro de téléphone ou une adresse mail sur laquelle on peut nous joindre. Et à partir de ce moment-là, nous, on se met en contact avec la personne concernée ou avec les proches ou avec les institutions qui sont inquiets pour le jeune. Et on propose des évaluations sur l'hôpital ou à l'extérieur. Donc on peut se déplacer à domicile, dans les lycées par exemple, ou dans des centres de santé des villes citées. La première approche, ça va être de se présenter, de présenter un peu nos missions. Et ensuite, on propose des examens complémentaires plutôt sur le somatique pour éliminer une cause qui serait plutôt liée au corps. Donc des prises de sang, des ECG, des IRM, etc. Et ensuite des évaluations plutôt psychiques pour évaluer du coup si le jeune entre vraiment dans un processus de trouble psychique important. Et si c'est le cas, mettre en place les traitements et l'accompagnement qu'il faut. Alors pour les gens en général, c'est vrai que la question du trouble psychique, elle est difficile à repérer. Pour nous, ça va être des jeunes qui ont des difficultés dans leur vie au quotidien, avec par exemple, ça va du simple stress, on va dire, qui empêche en tout cas de vivre et de travailler ou d'aller en cours ou d'avoir une vie sociale, mais ça peut aller jusqu'à des hallucinations auditives ou visuelles, donc entendre des voix ou voir des choses que les autres ne voient pas, ou encore avoir un sentiment un peu de persécution. Il y a beaucoup de jeunes qui, par exemple, développent des troubles liés à leur fonctionnement habituel, où en fait ils ont l'impression que tout le monde est un peu contre eux. Et donc nous, ça, en tant que professionnels, on peut dire si c'est une entrée dans des troubles psychiques ou si c'est contextuel. Alors pour ensuite la prise en charge des jeunes, quand effectivement on se rend compte qu'il y a des difficultés qui amènent à des potentiels troubles, on prend en charge le jeune assez rapidement. Donc il est vu par un case manager. Un case manager, c'est un soignant qui coordonne la prise en charge des soins et du parcours du jeune et du patient à l'hôpital. Et donc ce case manager, ça va être donc une personne de l'équipe. Donc dans l'équipe, pour resituer un petit peu, on est constitué donc de plusieurs case managers qui sont infirmiers, éducateurs spécialisés, ça peut être aussi psychologue. Ensuite, on a une infirmière en pratique avancée. On a aussi un médecin psychiatre qui coordonne notre équipe.
On a un cadre de santé, on a une neuropsychologue qui aussi est présente à temps plein et une travailleuse sociale que l'on peut solliciter au cas par cas. Une fois que le case manager du coup a rencontré le jeune et a pris en charge le jeune, il va être assez présent auprès du jeune, le voir très régulièrement, l'accompagner dans ses démarches, dans ses soins, accompagner aussi sa famille pour qui c'est pas forcément évident et de comprendre un peu le système de soins, et un psychiatre qui est aussi très rapidement mis dans la situation pour évaluer la nécessité d'un traitement médicamenteux et pour évaluer aussi le besoin d'une prise en charge plus conséquente. Donc on peut voir les jeunes jusqu'à 2 à 3 fois par semaine. Nous, le but d'une équipe mobile, c'est aussi de permettre des soins en ambulatoire, ce qui est vraiment favorable pour les jeunes entre 16 et 30 ans notamment. Maintenant, tout n'est pas forcément obligé de passer par l'hôpital. C'est justement ce qui est aussi attractif pour les jeunes et qui les rend moins inquiets. C'est qu'on est en capacité de se déplacer, de les rencontrer à l'extérieur de l'hôpital, ce qui permet du coup une alliance et une approche un peu différente que quand c'est en intra. En intra-hospitalier, je veux dire. Et en intra-hospitalier, ça peut être aussi un outil que l'on utilise pour certains cas, quand des jeunes en ont vraiment besoin, qu'ils ont besoin d'un lieu sécure pour mettre en place des traitements. C'est aussi possible, mais on va favoriser plutôt l'ambulatoire, avec des rencontres très proches. Et si on a besoin des rencontres encore plus proches, c'est-à-dire quasiment quotidiennement, on travaille avec une hospitalisation à domicile, une équipe que l'on a aussi sur l'hôpital. Donc en fait, toutes les prises en charge sont graduées en fonction de l'évaluation clinique que nous on fait et aussi de la volonté du patient. Si le patient estime qu'il préférerait être à l'hôpital parce que ce serait un endroit rassurant pour lui, on mettra en place une hospitalisation. Pour d'autres, c'est plutôt anxiogène, donc on va essayer du mieux qu'on peut de maintenir les soins à domicile. Tout est une question de travail, on va dire, en collaboration avec les familles et le jeune. Alors là, depuis 1 an et demi, pour l'équipe qui ouvre, on est à peu près avec 35 situations de jeunes entre 16 et 30 ans, sachant que ça dépend. La prise en charge ne dure que 3 ans pour notre part. Donc on va dire qu'il y a des jeunes que l'on voit de façon très rapprochée pendant plusieurs mois, et puis quand en fait ça va mieux et que les choses vont à peu près bien pour le jeune, on oriente la situation. Donc je veux dire, c'est 35 qui sont amenés à évoluer, des situations qui arrêtent, des situations qui reprennent, des nouvelles. Enfin voilà, c'est une file active qui est beaucoup plus, mais on a 35 situations vraiment actives sur lesquelles on travaille de façon hebdomadaire. Le travail du coup de notre équipe se situe aussi sur un gros travail d'orientation. Comme on est une équipe qui répondons avec un délai assez court, c'est-à-dire dans les 48 à 72 heures, c'est vrai qu'on a pas mal de professionnels et même des familles qui nous contactent parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une personne assez rapidement. Et au téléphone, on est capable d'évaluer la situation pour voir si ça relève de nos missions ou non. Par exemple, si je vous donne des exemples assez concrets, des jeunes qui auraient déjà eu des suivis étant plus jeunes ou ayant arrêté des soins récemment, ça ne relève pas de nos missions parce que ce n'est plus un trouble psychotique émergent, on va dire, ce sont des troubles qui sont déjà installés. Et donc là, c'est plus une orientation que l'on fait sur le secteur qui doit ou reprendre la situation ou alors orienter vers d'autres types de structures. Donc là, la première partie que je vous ai présentée, c'est plus ce qui relève de l'aspect clinique de notre travail, donc auprès des familles, auprès des jeunes. Mais on a un gros travail aussi qui est plutôt partenarial et de réseau. Donc depuis 1 an à peu près, on a vraiment mis notre énergie sur développer notre travail de réseau, donc en se faisant connaître auprès des structures de nos civils qui pourraient rencontrer des jeunes, donc autant vous dire auprès de tout le monde, parce que du coup on s'intéresse pas que au domaine sanitaire, on s'intéresse aussi au domaine du coup de l'éducation nationale, de l'aide sociale à l'enfance, de l'éducatif, du social, des associations, des mairies, voilà, donc de tous les services qui sont susceptibles de rencontrer du grand public, parce que c'est vrai qu'un trouble psychique, ça peut concerner tout le monde en fait, on ne s'en rend pas compte forcément, mais ça peut concerner des jeunes dans des lycées, ça peut concerner des jeunes dans leur propre famille, enfin voilà, donc du coup nous on essaye d'être un peu présents sur tous les aspects, et pour ça on a contacté du coup toutes les structures de nos villes, et on peut mettre en place des partenariats, donc notamment avec l'éducation nationale qu'on va rencontrer beaucoup plus régulièrement sur des situations bien précises autour du décrochage scolaire par exemple. On a
aussi mis en place donc très récemment des masterclass pour les professionnels de nos secteurs. Donc des masterclass, ça serait des demi-journées à l'hôpital où en fait on rencontrerait des professionnels autour de la question de l'intervention précoce et de la psychiatrie, des troubles émergents. On va avoir notre première de la semaine prochaine et c'est vraiment intéressant aussi pour un peu créer du travail, on va dire, sur notre bassin à nous, pour qu'on puisse savoir un peu où est-ce qu'on peut orienter les jeunes, parce que tout ne relève pas non plus de la psychiatrie. Il y a des jeunes qui vont mal, mais qui ont juste besoin d'un soutien, on va dire, de quelques mois, voire années, et puis n'ont pas forcément de troubles psychiques avérés. On fait tout un travail aussi autour des réseaux sociaux que l'on a développé justement pour approcher les jeunes qui sont pas mal sur les réseaux sociaux. Donc on a Facebook, on a Instagram et on a LinkedIn. Donc c'est des réseaux qu'on essaye de développer. Donc on est plus ou moins actifs parce que c'est vrai que c'est les case managers qui s'occupent de ça. On n'a pas une personne dédiée aux réseaux sociaux, mais on essaye d'être le plus attractif et le plus rassurant possible. On a déjà des jeunes qui nous ont fait des retours positifs en nous disant qu'ils sont venus nous consulter parce qu'ils ont vu sur nos Instagram des posts rigolos. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les pages EMIPSY. EMI2PSY. Quand on dit que tout ne relève pas de la psychiatrie, on veut dire que parfois il y a des jeunes qui traversent des périodes difficiles, comme c'est le cas pour les adultes, comme pour tout le monde, et que dans ce cas, il n'est pas forcément nécessaire d'être pris en charge directement en psychiatrie. Il y a plein de dispositifs autres qui leur permettent d'aller mieux. Donc nous, par exemple, on travaille beaucoup avec les programmes de réussite éducative sur la ville d'Argenteuil. On travaille beaucoup avec le point accueil écoute jeunes aussi d'Argenteuil. Enfin voilà, il y a plein de lieux où les jeunes peuvent être suivis, vus, rencontrés, soutenus, qui ne dépendent pas forcément de la psychiatrie et de l'hôpital. Donc on fait des ponts et des passerelles. On travaille beaucoup avec les médecins généralistes aussi, qu'on essaie de remettre au centre des prises en charge, parce que c'est très important pour les jeunes, qu'ils aient des troubles ou non, d'être suivis par un médecin généraliste, et que le médecin généraliste puisse repérer éventuellement des troubles psychiques émergents et donc nous orienter quand c'est le cas. Et pour les jeunes, d'avoir un repère aussi que dans leur prise en charge, le médecin généraliste, il a les comptes rendus que nous, on a pu faire. Donc systématiquement, on se met en contact avec les médecins généralistes. Parmi les situations que l'on voit, il y a pas mal de jeunes qu'on appelle à ultra haut risque. Donc pour nous, c'est à ultra haut risque de transition, c'est-à-dire des jeunes qui sont très fragiles. Donc on peut être fragile pour plusieurs raisons. Si par exemple on a déjà eu des troubles psychiques dans la famille, des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, tout ça c'est des petits détails auxquels nous on va porter attention. Des jeunes qui par exemple consomment des substances toxiques qui peuvent être aussi déclencheurs dans certains troubles. Tout ça c'est des informations que l'on va récolter. Et si toutefois nos échelles nous montrent qu'il n'y a pas vraiment une entrée dans une maladie psychique, on va quand même être assez attentif à ces jeunes qui peuvent être assez sensibles, parce que on estime que dans les 3 années à venir, nous, notre job, ça va être justement de faire de la prévention, d'expliquer aux jeunes que les consommations, c'est pas forcément une bonne idée quand on a un terrain de troubles psychiques dans la famille. Donc on fait tout un travail aussi d'accompagnement, on va dire, avec remettre aussi du sport. À l'hôpital, on a un partenariat avec la P2R 95, qui est la plateforme de réhabilitation, dans laquelle il y a un enseignant en pratique sportive. Et donc on fait un atelier tous les mercredis avec un case manager et Monsieur Chaoui, qui permet aux jeunes de se remobiliser physiquement, parce qu'on sait que le sport, l'alimentation, tout ça c'est des choses qui permettent aussi de diminuer les risques d'entrer dans une maladie psychique quand on est assez fragile. La prise en charge, elle n'est pas que médicale, elle est aussi sur le plan professionnel, on va dire, où on essaye au maximum de réinsérer les jeunes, etc. Alors pour vous illustrer un peu, dans notre équipe, nous sommes du coup 2 case managers à temps plein, donc il y a Alexis et moi-même. Donc c'est nous qui sommes là tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 17h, pour prendre en charge du coup les situations qui arrivent, les évaluer et les orienter aux besoins.
Et c'est aussi les case managers qui s'occupent de trouver les partenariats pour rendre la prise en charge fluide et efficace. Donc des partenaires que ce soit de la santé, mais aussi de l'insertion professionnelle, de la réinsertion aussi scolaire. Donc on travaille pas mal avec l'école de la seconde chance, par exemple, avec qui on veut développer un partenariat et une convention un peu plus approfondie, on va dire. Ensuite, on a une infirmière en pratique avancée qui est là 3 jours par semaine, qui, elle, va aussi voir pas mal les jeunes. Elle va avoir quelques situations, on va dire, en tant que case manager aussi, mais elle sera plus axée sur rencontrer les jeunes, réévaluer les traitements. C'est le rôle d'une IPA, donc infirmière en pratique avancée, où elle va réévaluer les traitements avec les jeunes, voir s'il y a des effets secondaires ou non, si le traitement est efficace, si la personne a besoin d'augmenter ou de diminuer. Toutes les questions liées au traitement, c'est elle qui va aller voir avec les jeunes. Elle voit aussi avec nous, les case managers, les familles, parce que c'est très important pour nous de pouvoir rencontrer l'entourage des jeunes, que ce soit les parents, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les petits copains, petites copines, ça peut être les meilleurs amis. Pour nous, c'est très important que notre jeune soit vraiment soutenu dans un cadre plutôt personnel. Les case managers sont aussi amenés à faire des réunions avec les institutions qui gravitent autour des jeunes. Donc, par exemple, on peut se rendre dans des lycées, rencontrer des CPE, rencontrer des proviseurs. Ça peut être dans les universités, rencontrer les services de santé des étudiants et voilà, mettre en place des protocoles pour faciliter l'accès à la scolarité. Ça peut être même pour les jeunes qui ont un travail, s'ils sont d'accord, en tout cas, être accompagnés pour expliquer à leur employeur qu'ils ont des difficultés et qu'ils ont besoin de certains aménagements ou en tout cas une compréhension de la part des entreprises. Donc tout ce travail-là, c'est les case managers qui le mettent en place sur notre journée. On est joignable du coup par mail sur l'adresse de l'EMIPSI, donc EMIPSI, donc emi2psy@ch-argenteuil.fr. Donc c'est un mail que toute l'équipe consulte, donc vous aurez une réponse dans un délai de 48 à 72 heures, jour ouvré. L'intervention précoce en psychiatrie, c'est une branche de la psychiatrie qui se développe, comme on l'a dit, mais qui est aussi très importante pour nous et pour pas mal de chercheurs, parce que on se rend compte que les jeunes, plus vite les troubles sont diagnostiqués, évalués et pris en charge, et plus vite le rétablissement sera favorable. Donc ce qu'on appelle rétablissement, c'est le fait de pouvoir vivre une vie malgré ces troubles qui soit suffisamment satisfaisante pour les jeunes. Donc selon les jeunes et leurs objectifs, par exemple, il y en a, ça va être reprendre des cours, il y en a, ça va être avoir des amis, il y en a, ça va être s'insérer dans la vie professionnelle. Donc tout ça, c'est des choses que l'on travaille avec les jeunes. Et notre objectif, c'est de pouvoir leur permettre de réaliser leurs objectifs dans un délai qui ne soit pas trop long. Plus vite la maladie, on va dire, elle est gérée et contenue, et plus vite pour les jeunes, c'est une vie qui sera beaucoup plus confortable. C'est pour ça que cette branche-là spécifiquement, elle est développée sur cette commune, parce qu'en plus des équipes qui existent déjà, donc nous on dépend du service de psychiatrie de l'hôpital d'Argenteuil, psychiatrie et santé mentale, dont le chef de département est le docteur Lamis. C'est aussi la volonté du docteur Lamis, au vu des expériences qu'il y avait des autres équipes mobiles qui existent. Donc on a une équipe mobile santé mentale qui est plutôt pour les plus de 18 ans, avec pour des personnes qui ont déjà des troubles ou non. Et cette équipe-là, en fait, ils ont repéré il y a 4 ans à peu près qu'il y avait pas mal de situations qui étaient du coup des jeunes entre 18 et 30 ans qui développaient des troubles et qui finalement nécessiterait d'une prise en charge contenante et rapide pour éviter que les troubles n'évoluent défavorablement et du coup impactent trop la vie du jeune en question. Et de là, le docteur Lamis, du coup, il a du coup demandé des financements pour créer l'EMIPSI. Et c'est pourquoi nous, maintenant, notre spécialité, c'est vraiment de se fixer sur des jeunes qui développent des troubles dans l'année. Donc nous, c'est vraiment notre on va dire, notre prérogative, c'est d'avoir des jeunes qui ont une chute de fonctionnement. Ce qu'on appelle une chute de fonctionnement, c'est un jeune
qui, dans l'année, trouve qu'il a changé, trouve qu'il est beaucoup plus sensible qu'avant à des choses pour lesquelles avant il n'avait pas forcément d'intérêt, qui peut être un petit peu persécuté par son entourage, qui peut avoir aussi des troubles du sommeil importants ou un début de consommation de substances pour tranquilliser une anxiété. Par exemple, tout ça, c'est des symptômes qui peuvent alerter les familles et les jeunes et qui peuvent les amener à nous appeler et nous, après, à évaluer si effectivement il y a besoin d'une prise en charge ou non. Au niveau de notre expérience, donc les case managers, ça peut être de différents types de métiers. Du coup, là, dans notre équipe, en tout cas, on est éducateur spécialisé, infirmier et infirmière en pratique avancée, ou alors psychologue aussi. Selon le métier socle, déjà, on a des années d'études et un parcours qui est différent selon chaque métier. Après, pour l'intervention précoce, il y a beaucoup de formations qui sont nécessaires. Donc moi, par exemple, j'ai fait financé par l'hôpital et du coup à la demande du docteur Lamis, un DU, un diplôme universitaire au GHU de Sainte-Anne, spécialisé dans le diagnostic et l'intervention précoce. Donc c'est voilà, un diplôme qui permet du coup de comprendre un petit peu mieux le concept, de voir comment l'accompagnement se fait. Et du coup, ces connaissances-là que j'ai pu acquérir l'année dernière, je les réinjecte dans notre pratique au quotidien, donc auprès de mes collègues. Et donc on travaille comme ça en équipe pluridisciplinaire toujours, mais c'est vrai que on est quand même des équipes qui avons de l'expérience en psychiatrie, donc où on a globalement et tous en fait de l'expérience assez conséquente auprès des jeunes et des adultes. Donc c'est vrai que ça nécessite quand même d'une grosse expérience parce qu'il faut pouvoir évaluer tout en étant disponible, tout en étant assez souple, mais à la fois assez cadrant. Enfin voilà, c'est déjà la pratique d'être en équipe mobile, c'est déjà tout un travail qui est un peu différent de ce qu'on peut connaître quand on est dans d'autres types de structures ou de services. Mais en plus, en intervention précoce, ça demande quand même une présence et une souplesse qui n'est pas forcément qui n'a pas lieu dans toutes les équipes. Ce qui est aussi important dans notre équipe, donc quand je dis le rôle du case manager, c'est case manager, donc comme je vous ai expliqué, c'est de la coordination du parcours de soins et du rétablissement du patient. Nous, on travaille seul auprès des jeunes, c'est-à-dire que chaque jeune aura un case manager. Donc nous, on est amené à faire des visites à domicile, des accompagnements en tête-à-tête, on va dire. C'est aussi ça qui fait qu'on a besoin aussi d'avoir du personnel expérimenté avec des connaissances suffisantes du coup pour pouvoir évaluer où en est le jeune dans ses troubles, accompagner aussi les familles qui sont parfois un peu déboussolées par les annonces diagnostiques. Donc nous, notre travail, c'est aussi d'être porteur un petit peu des inquiétudes des familles. Les médecins sont là quand nous on les sollicite et ils sont là aussi pendant nos réunions cliniques, donc il y a un gros travail aussi de supervision d'équipe qui est amené par les médecins psychiatres. Sur l'hôpital, on a la chance d'avoir quand même pas mal d'équipes qui sont présentes sur le terrain et sur l'hôpital pour accompagner nos familles. Donc on va facilement orienter quand il y en a besoin auprès de nos collègues. Et on a pas mal aussi de programmes d'ETP. Donc ETP, ça veut dire éducation thérapeutique du patient. Et donc parmi ces programmes, il y a énormément de programmes qui sont à destination des familles. Donc par exemple, on a un programme qui s'appelle Bref, qui permet aux familles dont un proche souffre d'un trouble psychique d'être rencontrées sur 3 séances par des professionnels qui sont formés pour ce programme, avec l'idée qu'on porte un petit peu les proches dans l'annonce du diagnostic, qu'on leur explique un peu le fonctionnement hospitalier, parce que parfois c'est un petit peu obscur pour les gens qui n'y travaillent pas. Et un accompagnement plutôt à destination des proches sans la personne concernée par les troubles. Après, on a des programmes qui sont beaucoup plus conséquents et beaucoup plus formateurs, dont un groupe qui s'appelle Profamille, qui est un groupe pour les proches d'une personne atteinte de schizophrénie. C'est un programme qui est assez conséquent mais qui porte ses fruits pour les proches et pour l'accompagnement qu'ils font au quotidien. Bientôt, donc en janvier, on aura un nouveau groupe qui concernera plus notre population et notre population cible, on va dire, des jeunes qui ont un premier épisode psychotique.
C'est un groupe qui s'appelle I Care You Care et c'est un groupe en fait où les jeunes seront sur un groupe avec 2 professionnels et parallèlement leurs proches dans un autre groupe avec 2 autres professionnels. Et donc ce sera des séances assez ciblées sur des thèmes assez spécifiques, par exemple pourquoi est-ce que j'ai eu un premier épisode psychotique, quel type de traitement il me faut et combien de temps et pourquoi il faut ce traitement, quels impacts ça a sur la cognition et sur mon intégration dans un milieu social. Enfin voilà, plein de thèmes sur différents types de séances et du coup, ça sera proposé à certaines de nos familles dès janvier. Alors les jeunes que l'on suit, quand ils rentrent dans un premier épisode psychotique, quand ils sont touchés par un premier épisode psychotique, selon l'impact des symptômes et selon la difficulté du jeune à continuer sa vie comme il le souhaiterait et selon sa souffrance, on peut proposer des traitements médicamenteux. C'est à petite dose, à faible dose, déjà pour diminuer les symptômes et c'est le temps que l'épisode puisse se terminer et avoir une rémission. Donc nous, on leur explique qu'en général, le traitement, il se prend sur à peu près 2 années. Donc c'est 2 années où on va surveiller régulièrement que tout va bien, que les symptômes diminuent, que le jeune est satisfait de sa condition de vie. Et puis ensuite on réévalue, enfin le psychiatre réévalue avec l'infirmière en pratique avancée et voit si le traitement a nécessité de persister ou non. Une de nos missions aussi principales à l'EMIPSI, c'est de lutter contre la stigmatisation qui sont faites autour des troubles psychiques et des difficultés liées à la santé mentale. Notamment parce que voilà, nous on part du principe que les personnes qui découvrent une maladie plutôt physique, du diabète ou qui auraient une fracture ou quelque chose, n'ont pas de difficulté à se rendre dans des structures adaptées pour aller mieux. Et on remarque quand même que pour ce qui concerne la santé mentale et notamment la psychiatrie, quand même, il y a encore de grandes difficultés pour les jeunes et les moins jeunes d'accéder à des soins parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a des représentations qui restent assez prégnantes, de folie, d'incurabilité. Tout de suite, ça va être la contention, l'isolement, enfin toutes ces images-là qui sont très négatives et aussi parfois véhiculées par les médias, par la culture, les films, etc. Bon, même si ça tend à évoluer, on sent quand même que la population est encore très fragile sur ces sujets-là. Donc nous, notre travail, ça va vraiment être d'intervenir auprès des populations en général, d'être en première ligne. Donc récemment, on a pu tenir une permanence d'une demi-journée dans un lycée d'Argenteuil où en fait on était présent avec un stand à l'initiative des élèves. Donc c'était assez intéressant parce qu'il y a pas mal d'élèves du coup qui sont passés pour en savoir plus sur la psychiatrie et donc parler du fait que voilà, la psychiatrie c'est pour les fous. Enfin voilà, on a pu avoir des échanges assez intéressants. On va participer du coup au village santé d'Argenteuil le 25 juin au Parc des Berges. Donc n'hésitez pas à nous rencontrer et à nous poser des questions à nos stands. Et tout notre travail auprès des professionnels, notamment des masterclass, bon là c'est sur inscription, donc c'est souvent des gens qui sont quand même déjà intéressés par les questions de psychiatrie et de troubles émergents, mais on relance constamment nos partenaires pour leur proposer des interventions directement dans leurs établissements, par exemple, quand il y en a besoin pour discuter autour de ces troubles-là. Et dès qu'on a des jeunes en fait qui sont pris en charge, c'est l'occasion pour nous de contacter toutes les personnes qui connaissent ce jeune-là pour leur en dire un peu plus sur ce que sont nos missions. En plus du soin, nous faisons beaucoup de prévention parce que c'est aussi notre désir aussi en tant que case manager et en tant qu'équipe pluridisciplinaire sur le pôle de psychiatrie d'Argenteuil, d'expliquer aux gens que la psychiatrie c'est plus un gros mot, que voilà, il faut prendre soin de sa santé psychique autant que l'on prendrait soin de sa santé physique et que pour cela il y a des équipes qui sont adaptées, qui vont vers les gens et voilà, la psychiatrie d'avant n'est plus la même que celle d'aujourd'hui. On s'améliore, on essaye en tout cas de répondre à des besoins, notamment sur notre bassin de population. Donc le message qu'on aimerait passer aussi pour les jeunes qui parfois sont conscients de leurs difficultés et qui cherchent à aller mieux et à trouver une solution à leurs difficultés. Donc là, c'est de ne pas hésiter à nous contacter directement et on essaiera de les aider au maximum du mieux qu'on peut ou les orienter. Mais aussi un message auprès des familles, des proches, des amis,
et des professeurs, enfin voilà, de toutes les personnes qui rencontrent des jeunes, de pouvoir faciliter la communication en allant vers les personnes qui ont l'air d'aller pas forcément très bien. Parfois, on repère des gens qui vont mal et on n'ose pas forcément aller leur dire, voilà, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu aurais besoin d'être accompagné. En tout cas, l'idée, ce serait d'être attentif aux gens qui nous entourent pour leur parler des équipes qui existent, des soins qui peuvent être proposés. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter des professionnels de santé, à l'hôpital directement, donc aux urgences, ça peut, si c'est vraiment la seule porte que l'on connaît, on peut aller aux urgences, mais ça peut être les CMP, centres médico-psychologiques qu'il y a dans les villes, donc les gens ont plus de facilité, peuvent trouver les numéros sur Internet ou même les demander en mairie. Donc de proposer à ces jeunes d'être accompagnés ou alors même de nous contacter en nous disant voilà je connais un jeune, j'ai l'impression qu'il va mal, j'ai l'impression qu'il a changé, je m'inquiète pour lui et donc nous à ce moment-là on discute avec la personne et on lui donnera des conseils pour approcher le jeune en question et donc essayer de voir comment on pourrait apporter un appui et une aide. Alors, la grande majorité des cas, pour vous expliquer un petit peu notre fonctionnement de façon plus concrète, quand on nous contacte pour un jeune, donc c'est souvent Alexis et moi qui rencontrons le jeune en question. On fait un rendez-vous en binôme pour apprendre à connaître le jeune tout simplement. On se présente, ça peut être à l'hôpital, mais ça peut être aussi dans les établissements scolaires ou même à l'extérieur. Parfois, il y a des jeunes qui sont plus à l'aise de nous rencontrer dans des parcs, on l'a déjà fait. On peut boire un café avec le jeune. Enfin voilà, on ne se formalise pas du tout sur l'environnement et le lieu. On s'adapte assez facilement à la demande des personnes. Et à partir de ce moment-là, en fait, il faut se dire que la première rencontre, c'est vraiment faire connaissance, voir un petit peu ce qui est difficile pour le jeune, sur quoi il a envie d'être aidé. Et nous, à partir de ce moment-là, on déploie un petit peu des propositions qui peuvent être très variables. On a des jeunes, leur objectif, par exemple, c'est d'être moins absent au lycée, par exemple. Notre travail, il va se situer sur ça. C'est pas tout de suite... Il y a des jeunes qui ont peur parce qu'ils se disent « Ah oui, je vais les rencontrer, mais après, ils vont me faire voir un psy, je vais avoir des traitements. » Enfin non, nous, ça se passe pas comme ça. On n'est pas dans une temporalité aussi rapide. Et on s'adapte d'abord à la demande du jeune et ensuite, on fait des propositions en fonction de ce que nous, on observe, bien sûr. Hein, quand on voit que la personne va vraiment mal et qu'on pense qu'un traitement, ce serait utile, on en parle. Mais rien n'est obligé, en fait. C'est vraiment en fonction de chacun. Alors nous, on travaille vraiment avec l'adhésion du patient. Alors une adhésion qui peut être plus ou moins efficace parce que parfois on n'a pas conscience de ses troubles et du coup on n'a pas forcément envie de rencontrer des professionnels de santé. Donc là on va tout faire pour que la personne soit moins effrayée et moins d'a priori. Mais en tout cas tous les soins qui sont proposés, ils le seront avec l'accord du patient. C'est très rare les situations où on est obligé de faire des soins sous contrainte, on va dire. Nous, c'est pas vraiment comme ça qu'on travaille. Bien sûr, si la personne est en extrême danger, voilà, on va faire le nécessaire pour que la personne ne le soit plus. Mais dans la majorité des cas, on est présent pour les jeunes et on avance en fonction de leurs demandes et de leur disponibilité. La question du suicide est assez importante pour nos jeunes aussi parce que les jeunes atteints de troubles psychiques, ils ont quand même beaucoup tendance à avoir des idées suicidaires du fait de leurs difficultés. Donc ça, c'est une question aussi qui est très importante pour nous. On est formé aussi à prendre en charge ces jeunes qui vont extrêmement mal. Et c'est assez important aussi que la population soit avertie parce que ça peut concerner tout le monde et que parfois on a des idées suicidaires mais on n'ose pas vraiment en parler alors qu'en fait en parler c'est déjà une première étape pour trouver des solutions et trouver surtout des professionnels qui peuvent accompagner les personnes. Suicidaires. Les jeunes qui ont des idées suicidaires, alors déjà on va les voir peut-être plus régulièrement que ceux qui n'en ont pas. On va essayer de voir un petit peu dans quel environnement il évolue. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent l'aider quand il est chez lui ou quand il est en cours, par exemple.
On va très rapidement faire rencontrer un médecin aussi pour évaluer les idées suicidaires, voir si c'est des idées qui sont là depuis longtemps ou si c'est assez récent, comment faire pour les atténuer. S'il y a de l'anxiété, essayer de traiter l'anxiété aussi. Enfin, voilà, quand un jeune a des idées suicidaires, souvent il y a d'autres symptômes qui le poussent à avoir ces idées-là. Et donc parfois ça peut être aussi une dépression chronique qui est là installée depuis longtemps. Enfin voilà, tout ça, ça nécessite d'évaluations médicales et paramédicales que nous, on met en place assez rapidement. Si on parle des jeunes que nous, on suit, effectivement, ça en touche pas mal parce que nous, on voit des jeunes qui sont pas bien et qui ressentent des grandes difficultés. Donc, dans la population générale, il faut quand même savoir qu'il y a un mort par suicide toutes les heures en France. Le suicide est la cause de mortalité la plus importante chez les 15-25 ans après les accidents de voiture. Et chez les femmes, c'est la première cause de mortalité après la naissance d'un enfant, donc dans la première année qui suit la naissance d'un enfant. Il y a un numéro qui est important de connaître, c'est le 3114, c'est le numéro donc national pour tout ce qui concerne les idées suicidaires, les tentatives de suicide. Donc tout le monde peut appeler, même quand on est inquiet pour quelqu'un, on peut contacter ce numéro où en fait il y a un professionnel qui va nous poser des questions et nous appuyer sur les inquiétudes qu'on a pour quelqu'un ou alors pour soi-même qui va nous orienter. Donc toute l'équipe de l'EMIPSI est là pour répondre à vos questions et n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, nous serons au Village Santé pour échanger de vive voix. En attendant, prenez soin de vous.